Un garçon se moque d'un collègue de son équipe de baseball qui prie Dieu avant chaque match. Il est ensuite blessé dans un accident et les médecins lui annoncent qu'il ne pourra plus jamais jouer. Jacob Dixon était la star de l'équipe de baseball de son lycée, jusqu'à ce que Mike Powell arrive. Si Jacob était bon, Mike était encore meilleur. Il était excellent sur le terrain et excellent à la batte. Jacob ne l'a pas du tout apprécié. Il était habitué à être le garçon le plus populaire de l'école, et il était certainement le plus beau et le plus populaire. Mike était un garçon timide, humble et talentueux. Dès son arrivée, tout le monde l'a ainsi adoré et a oublié Jacob. Il fallait qu'il prenne sa revanche. Jacob savait que personne ne pouvait être aussi humble et parfait que Mike. Il devait avoir un point faible quelque part. Mais Mike continuait à être parfait, à l'école et sur le terrain. Jacob a finalement découvert le défaut de Mike, juste avant le début d'un match de baseball. Pendant que tous les autres joueurs s'échauffaient, Mike se tenait tranquillement à l'écart. Mike se tenait sur le côté, la tête penchée, sa casquette de baseball dans les mains. Jacob s'est approché et a entendu Mike murmurer « Cher Seigneur, je te prie d'être la force dans ma main et la bonté dans mon cœur aujourd'hui. Toute la gloire et toutes les victoires t'appartiennent. » Et, a crié fort Jacob pour que tout le monde l'entende. Mike le fou est en train de prier le Seigneur pour la victoire. Mike s'est retourné. Il a rougi et a remis sa casquette de baseball sur sa tête. « Tais-toi, Jacob », a-t-il marmonné. « Si est une affaire privée ?» « Privée ?» a demandé Jacob. « Si est ton secret, partage-le avec nous. Nous voulons tous être des champions de baseball. » « As-tu fait bénir ton gant et ta batte ?» Mike s'est contenté de hausser les épaules et s'en est allé. Ce jour-là, il était encore meilleur qu'avant, et si l'équipe a gagné, c'est grâce aux 2 home runs que Mike a marqués. Mais Jacob ne pouvait pas laisser tomber. Il s'est rendu compte qu'il avait trouvé le point faible de Mike et que le fait de le taquiner sur sa foi l'énervait. « Laisse tomber, Jacob », s'est-il écrié. Même l'entraîneur a reproché à Jacob d'avoir intimidé Mike à propos de ses prières. « Fais preuve de respect, Jacob », a averti l'entraîneur. « Laisse ce garçon tranquille. Je le respecte », a dit Jacob en souriant. « Je lui montre juste mon admiration. » 2 semaines plus tard, le père de Jacob le conduisait à l'entraînement lorsque leur voiture a été heurtée par un camion. Jacob et son père ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Monsieur Dixon s'est cassé une jambe, mais Jacob a subi un grave traumatisme crânien et est resté dans le coma pendant plusieurs jours. Lorsqu'il s'est réveillé, les médecins lui ont fait passer plusieurs examens et l'ont regardé d'un air très grave. « Jacob », a dit doucement le médecin, « nous craignons que le coup que tu as reçu à la tête n'ait affecté ton contrôle moteur. » « Qu'est-ce ce que cela signifie ?» a demandé Jacob, anxieux. « Eh bien », a expliqué le médecin. Lorsque les gens ont un accident vasculaire cérébral, une petite partie de leur cerveau est endommagée et un côté du corps est paralysé. Il vous est arrivé la même chose. Nous ne savons pas dans quelle mesure vous récupérerez le contrôle de votre côté gauche, ni combien de temps cela prendra. Non, s'est écrié Jacob. Non. Je joue au baseball.
j'ai besoin de courir, de frapper la batte et de lancer la balle. Cela ne peut pas m'arriver. Le médecin était très triste. La physiothérapie va aider, a-t-il dit. Mais je ne peux pas promettre. Alors, sortez, a hurlé Jacob. Laissez-moi tranquille. Il s'est mis à sangloter et à frapper sa jambe gauche engourdie. Un long moment plus tard, il a entendu une voix. « Hé, Jacob !» Jacob a levé son visage baigné de larmes et a vu Mike debout près de la porte. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé avec colère. « Tu es venu te réjouir ? Non, s'est écrié Mike. Je suis venu voir comment tu allais, et te dire. Je sais que tu ne crois pas à ce genre de choses, mais ma famille et moi, nous prions pour toi. Et tu sais, la prière est puissante. Jacob a tourné le dos sans répondre et Mike s'en est allé. Il est difficile de faire face à un tel diagnostic quand on a 30 ans, et encore plus quand on a 14 ans. Jacob a beaucoup pleuré ce jour-là, puis il a repensé à ce que Mike avait dit, la prière est puissante. Cette phrase n'a cessé de résonner dans sa tête. Jacob a alors dit, Dieu, si vous êtes là, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Je pense que je ne mérite même pas que vous m'écoutez, mais j'ai vraiment peur. Mike dit que la prière est puissante, mais je suppose qu'il veut dire que vous êtes puissant. Je ne sais même pas comment prier, alors peut-être que si est-il vraiment. Jacob s'est alors souvenu de la prière de Mike avant le match de baseball et il a dit, « Cher Seigneur, je te prie d'être la force dans mes mains et la bonté dans mon cœur. Toute la gloire et toutes les victoires t'appartiennent. » Le lendemain, Jacob a commencé sa physiothérapie et s'y est lancé avec toute la force et le courage qu'il possédait. Lorsqu'il est revenu dans sa chambre d'hôpital, il a prié. Au grand étonnement du médecin, Jacob a commencé à se rétablir au-delà de ses espérances et, 3 mois plus tard, il a complètement guéri. « Je n'arrive pas à y croire », s'est-il exclamé. Cela montre ce que la motivation peut accomplir. Jacob a secoué la tête. Non, a-t-il dit. Si est-il le pouvoir de la prière. Lorsqu'il est revenu à l'école, Jacob a cherché Mike. Merci, lui a-t-il dit. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi. Ce jour-là, j'ai commencé à prier et si est ainsi que je me suis amélioré. La saison prochaine, je jouerai à nouveau au baseball, et si est grâce à toi. Non, a dit Mike avec douceur. Si est grâce au Seigneur et à ta propre foi. Le lendemain, Mike a apporté un cadeau à Jacob. C'était une Bible et il avait souligné un passage qu'il trouvait particulièrement inspirant. Jacob l'a lu et était ému aux larmes. Il s'agissait d'un passage de Matthieu, 17h20, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Jacob avait ressenti l'effet de la puissance de la prière, il savait ce qu'elle pouvait faire. Elle n'avait pas seulement guéri son corps, mais aussi son cœur de pierre et libéré son âme. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La foi peut changer le monde. La foi peut non seulement guérir le corps, mais aussi transformer la vie des gens. Placez votre confiance entre les mains de Dieu. Lorsque des événements terribles se produisent, confiez le contrôle de votre vie à Dieu, et il vous conduira à bon port.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.